I'm thinking about the days we used to shine when we were young. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Vient commencer l'été, ça y est, l'été est là, la chaleur s'est installée, il fait beau, ça fait plaisir. Donc je vais vous embarquer avec moi sur 2 jours, on va faire un petit peu de shopping ensemble. Je vais vous montrer aussi les petites choses que je fais chez moi quand l'été arrive. On va parler un petit peu produits de beauté, je voulais préparer, faut que je trouve, j'ai pas trouvé de recette encore, mais je voulais préparer un jus. Vraiment ultra frais avec de la glace un petit peu pilée dedans. Enfin c'est pas vraiment un jus mais une boisson à base de fruits de la passion. Donc il faut que je fasse un petit peu plus de recherche là-dessus, je ne l'ai pas préparé encore. Donc on va le faire ensemble et puis si c'est bon, je vous partagerai la recette. Et puis voilà quoi, on va prendre soin de soi, comme on sait bien le faire, dans une ambiance estivale. J'espère que ça vous plaira. Puis si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en partageant les vidéos, en laissant un petit emoji en commentaire. Et puis en likant les vidéos aussi au passage. C'est parti! Aujourd'hui, je collabore avec Vivaya. C'est une marque qui conçoit des chaussures éco-responsables à partir de bouteilles plastiques recyclées, sans jamais faire de compromis sur le confort ou le style. Je vais commencer par vous présenter le modèle Miley, qui est la toute nouvelle paire de la marque. Et ce qui est génial avec ce modèle-là, c'est qu'en une paire, on peut créer 3 styles différents grâce aux lacets personnalisables. Côté confort, on est sur un niveau basket. La matière est hyper douce, pliable, ultra légère. Et point bonus, elles sont lavables en machine, donc parfaites à emmener partout et très faciles à entretenir. J'ai choisi de les porter avec un pantalon fluide blanc. Pour le haut, j'ai mis un t-shirt tout blanc. Vous pouvez aussi les associer à un petit jean ou à une robe longue. Je trouve que ça peut être sympa. Pour la souplesse, regardez, les images parlent d'elles-mêmes et je vous montre également avec les lacets argentés ce que ça donne. Maintenant, je vais vous présenter le modèle Azura. C'est comme une ballerine un petit peu pointue. C'est un modèle qui est super élégant. Il y a un petit nœud qui part sur le côté. Et comme pour la paire que je vous ai présentée juste avant, elles sont très confortables. Vous voyez, elles sont très souples. C'est un modèle qui est parfait pour un look chic mais relax et surtout, elles sont anti-dérapantes. Je voulais vous montrer également ce que ça donnait avec un jean. Et pour finir, je vais vous montrer le modèle Cléo. Je le trouve trop bien pour l'été. Ça donne un look hyper décontracté. En fait, vous voyez, c'est comme des petites claquettes. Et justement, ça va très bien avec la tenue que j'ai actuellement. Je trouve que c'est un modèle qui peut bien se porter aussi avec une robe t-shirt, courte, longue, c'est comme vous préférez. C'est un modèle qui va un petit peu avec tout. La semelle est hyper moelleuse. On a la petite touche mignonne avec les papillons et en plus la semelle absorbe l'humidité. Voilà, j'en profite pour vous montrer avec une robe longue, robe t-shirt et les claquettes, ça fait un look hyper décontracté du coup pour les journées d'été. Si vous voulez aller jeter un œil au site Vivaya, je vous laisse le lien en description de la vidéo. Avec mon code MAT10, vous allez pouvoir bénéficier de 12% de réduction sur l'ensemble du site. Ça, ce sera valable les 3 premiers jours qui suivent la publication de cette vidéo et au-delà des 3 jours, ça passera à 10% de réduction. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil et à aller voir si des modèles peuvent vous plaire. Du coup, j'ai commencé par faire un petit tour au centre commercial. En fait, j'avais envie de voir les nouveautés de l'été, sauf que j'y suis allée 2 jours avant les soldes. Donc clairement, il y avait des trucs sympas, notamment au niveau des bijoux là chez Mango. Mais il y avait aussi déjà tous les portants, des vêtements mélangés pour les soldes et tout ça, qui en plus de ça n'étaient pas soldés. Donc j'avoue que ça m'intéressait pas trop. Déjà les soldes, j'aime pas aller en magasin faire les soldes et tout. Mais voilà, ça m'a fait une petite sortie. J'ai regardé quand même ce qui se faisait en ce qui concerne les nouveautés. Après les magasins, c'était l'heure de manger. Donc je suis allée au Paradis du Fruit. Ça faisait des années, mais littéralement des années, que j'avais envie de tester et que je n'avais toujours pas testé. Après, on n'en avait pas jusqu'à présent sur Grenoble. Et là, on en a un depuis quelques mois.
Donc j'y suis allée, c'était trop bon. J'en ai profité aussi pour travailler un petit peu. J'avais pas emmené mon ordinateur parce que j'avais rien de particulier à faire sur l'ordinateur ce jour-là. Mais j'avais énormément de planification, vidéo, etc. à faire. Donc ça je le fais directement à l'écrit et c'est ce que j'ai fait en attendant mon repas. Et juste avant de partir, j'ai pris des donuts pour le goûter des enfants, histoire de leur faire une petite surprise. Allez, je vous montre ce que j'ai pris. Donc en fait chaque été, j'aime bien y aller même en mai, mais là j'avais pas eu le temps. Enfin j'y suis allée, c'était quand, je crois tout début mai ou fin avril, mais en fait la collection était pas encore sortie. Je vais chez Kiko et je prends toujours une poudre pour le visage, c'est SPF 50, histoire de bien protéger le visage du soleil. Parce que certes c'est hyper beau d'avoir un visage bronzé, mais ça abîme tellement la peau avec les années et tout, enfin... J'ai pas envie de regretter à 40 ans et d'avoir une peau toute abîmée à cause du soleil. Voilà la poudre que je mets, en tout cas l'été, c'est toujours avec SPF 50. Et en général, même ce que je fais, c'est qu'en septembre, quand ils sont sur la fin de la collection, septembre-octobre, j'en reprends une. Et du coup, elle me servira de janvier à mai, jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau la nouvelle collection, parce qu'ils les ont pas en fait toute l'année, les SPF 50. Ensuite, j'ai pris un bronzer pour donner bonne mine. Parce que, comme je vous disais juste avant, bronzer du visage et tout... j'aime pas. Donc voilà, il est comme ça. En fait, j'avais plus rien en maquillage parce que là, dernièrement, je mettais juste de l'anti-cerne et un petit peu du blush. Mais j'avais vraiment plus rien. Mes pinceaux là que j'ai, ça fait peut-être... c'est des trucs Jiffy que j'ai peut-être depuis 6-7 ans. Parce que je suis loin d'être une experte en maquillage. J'ai pris un blush. Ça faisait un moment que je voulais m'en prendre un. Et du coup, j'ai pris les 3 pinceaux qui vont avec. Et en plus, pour 2 pinceaux achetés, il y en avait un offert. Voilà pour Kiko. Et après, je suis allée faire un tour à Zara. Et en fait j'ai pris des parfums, parce que les parfums Zara, c'est la première fois que j'en achète, mais j'en avais déjà testé et ils tiennent vraiment hyper bien. Donc là j'ai pris une autre parfum, c'est celle-ci, Sorbet Pêche, et je trouve qu'elle passe trop bien pour l'été. Après il y a des plus gros formats, moi j'en ai pris un autre et j'ai pris que les petits formats, parce que j'aime bien en fait renouveler. Et là pour l'été 2025 ce sera nickel. En plus ça a sorti, regardez. Ensuite j'ai pris le Hypnotic Vanilla, j'ai trop aimé l'odeur. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos indispensables de l'été en ce qui concerne tout ce qui est produits, soins de la peau, beauté et tout ça. Pour les parfums, si vous changez pendant l'été et tout. Mais je trouve que c'est sympa, c'est l'occasion de se faire des petits kiffs un petit peu tout au long de l'année en fonction des saisons. Là par exemple, les parfums Zara comme ça, c'est 12,95 €. Donc franchement, c'est pas cher. Ça se glisse dans le sac, ils sont pas grands et tout. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre nos couettes sous vide. Donc la mienne et celle des enfants. J'avais acheté l'année dernière, je crois, des sacs sur Amazon, il y a différentes tailles pour mettre sous vide les couettes, les coussins, les couvertures, les plaids. Moi je mets mes citrouilles aussi de décoration d'automne parce qu'en fait elles prennent vachement de place et pour ranger dans mes caisses ça devenait compliqué là au cellier. Donc voilà, je vais faire ça. En sachant que j'hésite toujours chaque année, est-ce que je lave les couettes avant de les stocker ou après? Et là la question en fait se pose même pas finalement parce que j'ai juste pas le temps de m'occuper de les laver maintenant. Et surtout je les ai lavées assez récemment, au printemps il me semble que c'était. Donc elles sont vraiment pas bien sales. Et en fait je ferai un gros reset en septembre à la rentrée. Au niveau du nettoyage, de l'organisation, de tout. Et j'en profiterai pour aussi laver à fond les couettes avant de les remettre. Et je pense que du coup ça fera l'objet d'une vidéo. Je vous ferai une vidéo un petit peu comme ça, reset de rentrée. Reprendre les bonnes habitudes, reprendre l'organisation au niveau des courses, des menus et tout. Je pense que je vais faire tout un truc là-dedans. Moi j'aime trop partir sur de bonnes bases en septembre. Dance for me, easy tiger, easy, let your head down. Come closer, let me see all your million faces
closer so that we can be together. Everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch. Du coup, je vous reprends 2 jours après. J'ai fait mes ongles entre temps. Je vais vous les mettre à l'écran pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram. Et donc, j'ai fait bleu et blanc dans le thème un petit peu de l'été, comme mon coin café d'ailleurs. Et à ce propos, il y en a une d'entre vous qui m'avait posé la question en commentaire. Elle me demandait en fait si je faisais toujours les décorations saisonnières. Donc oui, je les fais toujours, mais là, c'est vrai que pour cet été, j'avais envie de quelque chose d'ultra léger. J'avais pas envie de changer les rideaux comme j'avais fait l'année dernière. Donc tout ça, j'avais expliqué dans la vidéo Weekly Vlog. C'est pour ça que cette année, j'ai fait uniquement le coin café. J'ai mis une petite touche aussi avec un coquillage doré là dans mon entrée. Et j'ai rajouté, par contre, ça je vous avais pas montré, sur le plateau de ma grande table, un petit corail et une bougie à la vanille dans une noix de coco. Et franchement, ça me suffit largement. Je trouve que j'apprécie mieux ma décoration comme ça. Et là, en fait, je viens de recevoir 2 chaises hautes pour mon coin café que j'ai commandé il y a 2 semaines à peu près. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant que je vous montre ça. Donc je vais les déballer, les monter vite fait. À mon avis, ça va être ultra rapide. Et en fait, le truc, c'est que les chaises que j'ai actuellement, je vais vous montrer l'état. Malheureusement, les enfants les ont beaucoup faites tomber. Et du coup, elles sont toutes rafistolées, recollées. La partie en tissu, elle est hyper tachée. Et là, pour le coup, j'ai pris quelque chose qui va se nettoyer ultra rapidement et facilement. Franchement, je préfère. Parce que les autres, je devais tout le temps sortir ma shampooineuse. Et vu que j'ai plus de shampooineuse, il faut que j'en rachète une. Et que franchement, j'ai pas envie d'investir là-dedans parce que je veux prendre un bon truc. Donc j'ai pas envie d'investir tout de suite. Au résultat des courses, je pouvais vraiment pas les garder en l'état. Enfin, c'est surtout qu'elles se cassaient, quoi. J'ai même le dossier, on s'assoit, il s'enlève, vous voyez. Je vais garder le carton quelques jours pour les enfants, histoire qu'ils fassent une cabane dedans, ils seront contents. Il va pas faire long feu, mais au moins ils s'amusent pour ce week-end, ça va être pas mal. Bon, je vous retrouve dans ma chambre, j'ai des choses à imprimer. En fait, j'ai eu envie de faire un petit vision board version été. Vous savez que j'aime bien, je mets quelques photos au niveau de mon tableau là sur mon bureau, je vais vous remontrer pour ceux qui savent pas. Mais j'aime bien du coup faire un gros vision board vraiment global début d'année, dès le début du mois de janvier, pour l'année à venir. Mais j'aime bien réajuster un petit peu en fonction des saisons et surtout pour l'été et l'automne. Donc là j'avais envie de mettre des petites images qui évoquent un petit peu l'été, les vacances et tout. Je trouve que ça m'inspire vachement au quotidien, c'est tout bête. Mais ouais, c'est vrai que ça m'inspire, même quand je reste chez moi, qu'il faut que je travaille et tout, j'aime bien. Donc voilà, là je vais en sélectionner quelques-unes directement comme d'habitude sur Pinterest. J'imprime tout ça, je plastifie. Et puis après, on va accrocher ça et je vais garder à peu près jusqu'à la rentrée en septembre. Donc voilà, c'est un petit moment de détente pour moi. Je me pose sur mon lit, je regarde les petites images que je vais sélectionner. En même temps, pour ne pas changer, 40-50 fois par jour, j'écoute les vocaux de Barbara. Et franchement, on se soutient, mais un truc de fou. Et je trouve que voilà, on a une trop belle relation d'amitié. Je l'aime trop, on s'est trop bien trouvés. Tire vers le haut et les gens qui te tirent vers le bas, qui te prennent toute ton énergie. Et tu vois, on parlait des gens qui nous entourent et je disais, mais moi, tu vois, justement, Mathilde, on se tire vers le haut. C'est une personne qui a de l'énergie, c'est une personne, tu vois, qui va pas te mettre des freins dans tes projets. Au contraire,
Elle va te booster, elle va te, tu vois, parce qu'elle est dans cette énergie en fait. Et moi, je peux plus m'entourer de personnes qui sont pas dans cette énergie-là, parce que j'ai des projets, j'ai des objectifs, il faut que je les atteigne. Et quand t'es trop entouré que de gens qui ont pas cette même vision, tu vois, c'est pas forcément faire la même chose que toi, mais en fait, ça te prend ton énergie et en fait, ça sert à rien. Toi, ça te sert pas. Tu vois, et c'est pas forcément des gens qui sont là toujours positifs et tout, non, c'est des gens qui sont dans une énergie d'entreprendre, de faire des choses, d'avoir des projets, peu importe, tu vois. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. Après ça, j'ai préparé une eau aromatisée aux fruits de la passion avec du citron vert et de la menthe. Donc, je vous laisse la recette en description, mais en gros, c'est très simple. Dans une carafe, vous allez mettre un demi-litre d'eau bien fraîche, de préférence. On va mettre la chair de 2 fruits de la passion, le jus d'un demi-citron vert, une cuillère à soupe de sirop de sucre de canne. Alors moi, j'en avais pas, donc j'ai mis une cuillère à soupe de sucre extra fin. Après, on ajoute des feuilles de menthe fraîche. Et au moment de servir, on met beaucoup de glaçons. Moi, j'aime bien laisser infuser au frigo au minimum 1 heure. Voilà, mais ça peut être plus aussi. Donc là, je vous donne les quantités pour 50 centilitres, mais vous pouvez bien évidemment multiplier les quantités. Moi, j'ai fait une petite déco express avec du sirop et un peu de sucre, vous savez, pour faire le contour du verre. Mais ça, c'est optionnel, il n'y a rien d'obligatoire. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. J'espère en tout cas que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Merci à toutes les personnes qui l'ont regardée jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, je vous retrouve dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. Bisous!